Ok, soyez les bienvenus sur le logiciel de gestion commerciale Wata pour les Africains et par les Africains. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer un achat, c'est-à-dire comment faire l'approvisionnement. Donc on est sur le volet qui est ici, qui est l'enregistrement d'un achat. Quand on clique sur achat par exemple, vous allez voir ici, on a un bon de commande. Le bon de commande c'est quoi? Vous voulez envoyer un bon de commande à un fournisseur pour qu'il puisse venir vous livrer. Donc vous faites le bon de commande pour l'envoyer. C'est même chose. Mais ici, c'est qu'on va faire, les opérations sont pareilles. Mais on a le bon de commande, bon de livraison, facture, règlement, fournisseur et puis édition. On va faire simplement une facture. Voilà. La facture, qu'est-ce qui est la différence? La facture va permettre d'augmenter le stock, d'approvisionner mon stock. Donc on clique sur facture et puis ici. Maintenant ici, on va choisir nos fournisseurs. On prend le fournisseur à Mosaka comme ça qui est ici. On aura ces informations. Ici, on va mettre, si on a le code barre de l'article, on peut biper ici. On peut mettre le nom de l'article. Mais DDA, c'est déclaré sur nouveau comme ça. Ici, nouveau, on va choisir par exemple, on va mettre le nom d'un produit. On va mettre par exemple crème. On aura tous les crèmes ici. On prend crème jour réparateur. On prend celui-là. Et puis, supposons qu'on a acheté 12 chez le fournisseur. Et puis, on clique sur enregistrer. On clique encore sur nouveau. On va prendre crème, par exemple, celui-là. Lèvres rose. On prend ce crème-là. Et puis, on a acheté 10. Par défaut, il met 1 et puis on met les quantités. On prend un autre, par exemple. Maintenant, c'est plus crème. On va prendre un kit. Voilà. On prend kit. Voilà. Ici, je mets. Ici, je mets kit. Voilà. Le truc était ici. Voilà, il fait nouveau. Je mets kit. Je mets kit comme ça. Voilà, je mets kit celui-là. Lui là à 80 000 ce kit là, je prends par exemple, puis j'ai acheté 2 chez lui. Je clique sur enregistrer. Donc il voit que le total ici fait 180 000. Ça c'est le fournisseur. Maintenant si on a payé par exemple 100 000, puisque le fournisseur il nous donne souvent que si on a payé 100 000, on met le montant qu'on a payé ici. Voilà, on dit le moyen de paiement express, tout ça. Donc c'est comme si elle nous laissait combien, on valide. Donc il nous dit quoi ici? Il nous dit qu'on a pris 3 produits avec 180 000 et 180 000 là, vous voyez qu'on a payé 100 000, ça nous reste 80 000. Donc on clique sur pour voir des informations. Voilà, on aura la facture qu'on a fait chez le fournisseur comme ça. Hotas, ton prix, temps qui est là. Vous voyez, c'est très important. Donc vous gardez la facture du fournisseur comme ça. Maintenant, si vous venez voir sur les éléments du fournisseur, ici, vous allez voir, si on vient sur le fournisseur, vous allez voir que le fournisseur, on a un solde de 80 000 francs. Maintenant, si demain, ce fournisseur en question, on veut payer son argent, demain on veut payer son argent, on vient dans le fournisseur, on clique sur versement en retrait, et puis on clique sur nouveau comme ça, on va prendre versement, on va prendre le fournisseur, on prend le moyen de paiement, on prend la boutique, on prend la date, par exemple, aujourd'hui on veut payer, la date par défaut qui est là, et puis on met ces 80 000. Voilà. Mais s'il y a les pièces, les références de pièces, tout ça, si on a fait à la banque où on peut mettre les références, tout ça, s'il n'y a rien, on laisse. Donc on fait comme ça. Et puis on va voir que maintenant le fournisseur, on ne lui doit rien. Son solde est zéro. Si on regarde le fournisseur, on va voir qu'on a pris 180 000, on a payé 80 000, ça restait 80 000, après on a payé les autres 80 000. Donc le solde du fournisseur est bien zéro. Donc ça c'est pour déjà un fournisseur. Donc à très bientôt pour vous montrer comment gérer aussi un achat.